suite au cours sur les amortissements pour compléter les travaux d'inventaire. Ce chapitre sera consacré aux provisions. Alors les provisions, comment on appréhende, si vous voulez, les provisions? Les provisions étant des constatations comptables qui appauvrissent normalement le patrimoine de l'entreprise, qui appauvrissent d'une façon, si vous voulez, future ou probable le patrimoine de l'entreprise et dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles comme le cas des amortissements. C'est-à-dire ils ne sont pas définitifs et ils sont considérés comme les amortissements comme étant des charges. Alors la constatation de cet amoindrissement, si vous voulez, de la valeur des éléments d'actifs résultant des causes dont divers effets qui ne sont pas jugés irréversibles, contrairement à l'amortissement qui sont certains, les dépréciations sont certaines et irréversibles. Dans le cas de les dépréciations concernant certains actifs qui ne sont pas certaines, mais elles sont probables et peut-être réversibles avec le temps. Pour toute entreprise, il s'agit nullement d'une mesure facultative, c'est une obligation aussi juridique et réglementaire naissante ou qui naît des risques et charges en raison de certains événements qui peuvent survenir en cours, si vous voulez, de l'activité de l'entreprise. Ce sont donc des éléments qui naissent de certains risques et charges et qui sont des événements qui peuvent survenir, qui entraînent, si vous voulez, des dépréciations sur le patrimoine de l'entreprise et pour cause donc il résulte une constitution de provisions. Les provisions, ce sont des charges qui sont constatées, des charges, c'est vrai, qui sont incertaines, il y a certaines incertitudes, mais elles sont probables et ils concernent plusieurs éléments de l'actif immobilisé, que ce soit l'actif circulant ou bien sûr la trésorerie de l'entreprise. Il concerne aussi certains actifs immobilisés qui ne sont pas amortissables, des actifs immobilisés non amortissables, comme on va le voir pour certains exemples. C'est pour cela qu'on opte pour des dotations pour ces éléments de l'actif qui peuvent être dépréciés sous forme de charges provisionnées. Les provisions correspondent donc à ces charges incertaines, mais probables. Elles naissent au cours de l'exercice et sont constatées et comptabilisées en fin de l'exercice, c'est-à-dire à l'inventaire. Les pertes et charges qui doivent être normalement constatées doivent être nettement précisées, c'est-à-dire quantifiées et calculées. L'exemple, par exemple, d'appareils défectueux selon des taux moyens ou certains clients, des clients douteux qui ne sont pas solvables. Contrairement à une dette, les provisions est une charge à payer. La provision, donc, puisqu'elle est incertaine, que ce soit au sens temporel, c'est-à-dire la date d'échéance de la perte de la valeur probable, et incertaine même parfois dans le montant exact qui doit être couvert par les provisions. Certains événements, par exemple un montant prévisible de dommages et intérêts qui fait suite, par exemple, à un contentieux, un procès en cours, entre, par exemple, l'entreprise et le client qui ne paie pas ou qui risque de ne pas payer, à savoir aussi peut-être ne jamais payer. Les provisions et leur équivalent, les dotations qui sont sous forme de charges émises et bien sûr établies à cet égard,
concerne plusieurs cas. L'exemple, on peut donner l'exemple d'une entreprise qui est en litige avec son fournisseur et elle estime que le coût probable, si vous voulez, de la procédure sera estimé à 20 000. Alors, il va procéder à une provision de 20 000 qu'il va doter au niveau de ses charges. Ou cette nouvelle norme qui est intervenue, si vous voulez, qui intervient dans ce cadre. Et c'est pour cela qu'elle doit émettre une dotation de provision pour les charges qui vont être occasionnées à cet égard. Troisième cas, par exemple, l'entreprise qui envisage procéder, si vous voulez, à certaines modifications ou réformes ou même à certains travaux qui vont toucher, si vous voulez, les locaux de son établissement. Dans ce cas, elle doit envisager une dotation, une provision pour ces travaux à effectuer. Dans le cas échéant où l'entreprise ne réalise pas ces travaux, bien sûr, elle sera poursuivie par l'administration fiscale. Ce sont des charges, comme on l'a vu, les dotations concernant les amortissements, les provisions aussi constituent des charges particulières. En ce sens, c'est vrai qu'ils ne sont pas décaissés, mais ils sont envisagés par l'entreprise pour les différents événements qui peuvent intervenir, qui sont probables, mais ils ne sont pas irréversibles. Elle permet ainsi, fiscalement, si vous voulez, une certaine diminution du résultat imposable, c'est-à-dire un gain, entre guillemets, augmentation du bénéfice indirectement pour l'entreprise. Alors, le Code général de la normalisation comptable, il distingue, si vous voulez, plusieurs grandes catégories de provisions. On trouve les provisions pour dépréciation des éléments de l'actif, principalement les immobilisations qui ne sont pas amortissables, et les actifs circulants ou l'actif circulant et la trésorerie, d'une part, d'autre part, les provisions pour risques et charges et les provisions réglementaires. Parmi les dépréciations que connaissent les immobilisations qui ne sont pas amortissables, on trouve les éléments de l'actif immobilisé comme le terrain, le fonds de commerce, le stock et bien sûr les créances clients. Les provisions pour risques et charges découlent d'un engagement incertain vis-à-vis des tiers. Ce sont des provisions dont la date et le moment ne sont pas connus, mais qui engagent probablement l'entreprise. Ce sont des risques à prendre en considération. Bien sûr, en troisième lieu, on trouve les provisions réglementaires. Alors, les provisions éventuelles sont, si vous voulez, les provisions de dépréciation d'éléments d'actifs. C'est l'amoindrissement de la valeur des éléments d'actifs. Et l'entreprise, pour y faire face, bien sûr, elle constate, si vous voulez, des dotations aux provisions concernant, si vous voulez, ces éléments, la valeur de ces éléments qui sont dépréciés. On trouve aussi la provision pour risques et charges qui naissent des risques incertains, certains litiges ou des pénalités, des amendes. Alors on peut, si vous voulez, scinder les deux éléments des provisions qui constituent les provisions pour dépréciation des éléments de l'actif en deux sortes. Il y a certaines provisions qui correspondent à des dépréciations probables, et ce sont des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif. Il y a une diminution, si vous voulez, une moins-value constatée. Et la deuxième, c'est une augmentation possible du passif, des provisions pour risques et charges, l'exemple qu'on a donné de certains litiges, amendes, pénalités, etc. Alors, les dispositions qui régissent l'évaluation, si vous voulez, des dépréciations s'appliquent également aux éléments de l'actif immobilisé comme à ceux de l'actif circulant. Les éléments de l'actif circulant sont aussi sujets
à certaines dépréciations relatives aux doutes, c'est-à-dire les risques. L'exemple d'un client qui peut-être ne paiera pas l'entreprise dû à sa non-solvabilité, hein, ou dû à la non-ponctualité. Alors le champ d'application, hein, pour l'enregistrement, hein, des dépréciations, si vous voulez, hein, de certains éléments de l'actif, auxquels, hein, on opte pour hein, certaines provisions hein, concernent les éléments, si vous voulez, de l'actif immobilisé, la classe 2, hein, et l'actif circulant hein, avec la classe 3 et bien sûr la trésorerie. Une des particularités aussi, comme on l'a vu dans les amortissements, hein, la deuxième position, c'est avec le chiffre 9, si vous voulez, qui est l'équivalent hein, de la notion de provision. Après après la première position, quand on trouve le chiffre 9, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une provision. Dans l'amortissement, c'était le chiffre 8 dans la deuxième position. Et donc, une charge qui réduit parfois considérablement les bénéfices imposables, qui est en relation, bien sûr, en rapport, en concurrence de la charge qu'on a arrêtée. Constatant les prévisions ou les moins-values, on procède par la comptabilisation, si vous voulez, au niveau des comptes de charges à débiter, en constatant la charge calculée, les comptes concernés par ces provisions, les dotations aux provisions, c'est le poste 619, 639 et 659 qui sont, si vous voulez, équivalents aux dépréciations des éléments de l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie. Les comptes de l'actif à créditer. Pour les dotations aux provisions, ils sont débités, ce sont des charges et ils sont débités. Et pour les éléments de l'actif, ils sont crédités en constatant le montant de l'amoindrissement de la provision. Les comptes concernés par cette constatation sont relatifs à la rubrique, si vous voulez, 29, 39 et 59, l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie. Alors comptablement, bon, les provisions, ce sont des charges. Exemple de certaines provisions pour les dotations équivalentes, c'est-à-dire les charges au niveau de la classe 6. Le 6194, c'est les dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. On trouve les dotations d'exploitation relatives aux dotations financières et les dotations non courantes pour le poste 659. Comment on procède, si vous voulez, pour comptabiliser les provisions? On débite les comptes relatifs aux dotations, ils sont débités. Les comptes, par exemple, les dotations pour l'exploitation provision, pour dépréciation des immobilisations, ou pour les dépréciations non courantes, aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Et on crédite, si vous voulez, selon le principe de la partie double, les autres, si vous voulez, comptes correspondants à un des comptes de l'actif, par exemple, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles de 1920, qui sera crédité, ou le compte de 1930 pour provision des immobilisations corporelles. Les dotations, ils augmentent par le débit, si vous voulez, du compte concerné. Si vous voulez, les comptes de l'actif qui sont
relatif à la classe. Elle augmente bien sûr par le crédit. Alors comment on procède pour comptabiliser, si vous voulez, selon un exemple, les dotations aux provisions? Alors la constatation, par exemple, de la provision d'une immobilisation incorporelle, suite à la dépréciation que peuvent subir ces immobilisations, par exemple le fonds de commerce, hein, les travaux par exemple d'infrastructures de voirie, c'est-à-dire un fonds de commerce qui se trouve exposé à certains travaux, hein, de voirie, hein, qui va obliger l'entreprise à constater une dépréciation de son fonds de commerce, bien sûr. Le fonds de commerce va être déprécié, c'est-à-dire il y aura un amoindrissement, si vous voulez, de la valeur du fonds de commerce qui a été estimé à 25 000 à l'inventaire de l'année 1. Alors, puisqu'il s'agit d'une dotation de provision, on va débiter, hein, le compte relatif, hein, à la dépréciation des éléments corporels qui est, hein, le code 61 942, dotation provision, hein, du montant de dépréciation qui est de 25 000 dirhams. Et bien sûr, en contrepartie, c'est-à-dire en partie double, on va enregistrer au niveau, si vous voulez, du compte concerné par la provision pour dépréciation, hein, des immobilisations incorporelles, puisqu'il s'agit d'un fonds de commerce. C'est le numéro de compte de 1920 par le même montant. On va le créditer. Hein, ce compte va être crédité. Hein, on débite la dotation au niveau de la classe 6 et on crédite, si vous voulez, du même montant à la classe 2 concernée par la provision de dépréciation de l'immobilisation incorporelle concernée qui est ici, hein, le fonds de commerce. La constatation d'une provision, par exemple, d'une immobilisation corporelle, suit, si vous voulez, la même logique. Hein, s'il s'agit d'un terrain qui a été déprécié, c'est-à-dire il y a dépréciation, hein, de sa valeur, suite par exemple à l'édification ou la construction d'une station d'épuration. Hein, la valeur du terrain a été appauvrie, hein, d'un montant s'élevant à 50 000 dirhams par exemple. La même chose, hein, on débite les dotations d'exploitation relatives, si vous voulez, aux immobilisations corporelles qui est, hein, le numéro de compte correspondant du montant, et on crédite, hein, les provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles du même montant. La même chose pour les dotations non courantes pour certains éléments de l'actif, si l'actif immobilisé non courante, parce qu'il s'agit là d'un événement qui est naturel, qui n'est pas, si vous voulez, ordinaire. Hein. Il s'agit par exemple d'un terrain qui a été déprécié suite à des inondations. Hein, une partie du terrain a été emportée par l'eau fluviale, par l'eau de la rivière, et donc il y avait une dépréciation du montant. On procède de la même façon, hein, on débite les dotations non courantes parce que c'est un événement non courant, hein, de dépréciation, et en contrepartie bien sûr du même montant, on crédite les provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles. Alors pour, par exemple, les provisions financières, la constatation comptable se fait presque dans la même logique. Hein. C'est-à-dire on suit le même schéma, presque le même schéma. La dépréciation que peuvent subir certains titres financiers. Hein. Par exemple, nous détenons 1000 actions acquises à 900 dirhams, c'est-à-dire une action vaut 900 dirhams, hein, multiplié bien sûr par 1000 le nombre d'actions. Il s'agit de titres de participation. À l'inventaire, hein, on a constaté qu'il y a une dépréciation de l'action, hein, de 50 dirhams, c'est-à-dire que leur valeur, hein, n'atteint que 850 dirhams. Donc on va constater cette dépréciation de 50 dirhams. On avait 900 titres, 900 actions, et donc multiplié par 1000, ça donne 900 000.
le cours à l'inventaire était de 850, donc il y avait une dépréciation de 50 000, si vous voulez, de moins-value de 50 000 dirhams. Alors la dotation, on va doter, c'est-à-dire débiter le compte concerné par la dotation de ce montant et on va créditer les provisions pour dépréciation des titres de participation du même montant. En ce qui concerne les ajustements, c'est-à-dire on avait déjà constaté une provision, mais il se trouve que après il y avait une diminution de la provision, ou bien la provision, c'est-à-dire l'utilisation de la provision n'a pas eu lieu, c'est-à-dire aussi que notre estimation de la provision elle était différente de la réalité, de ce qui s'est passé après. Alors, comment on fait les ajustements d'une provision devenue sans objet, sans cours, il n'y a pas eu lieu, si vous voulez, de cette provision. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation ou une diminution ou annulation d'une provision, comment on va procéder? Lors de la constitution ou l'augmentation d'une provision, c'était les provisions pour dépréciation. Le compte de provision concerné était crédité. Par contre, les comptes de dotation, ils étaient bien sûr débités de la classe 6. Pour la diminution ou l'annulation d'une provision, on procède, si vous voulez, d'une autre manière. D'une part, on va débiter les comptes du montant de différence ou, si vous voulez, d'annulation du même montant s'il s'agissait d'une annulation. On va débiter les comptes qui étaient crédités avant. Avant, pour la constatation d'une dépréciation, on les avait crédités. Maintenant, on va les débiter, les comptes concernés, par les éléments, si vous voulez, de dépréciation au niveau de l'actif. Et bien sûr, on va créditer en contrepartie des comptes qu'on appelle les comptes de reprise sur ces provisions pour dépréciation. Et il s'agit des comptes de la classe 7, qui correspondent, si vous voulez, aux éléments de l'actif, que ce soit des éléments de l'actif immobilisé ou les immobilisations financières, ou sur les opérations non courantes concernant les provisions pour dépréciation. Un exemple d'application, nous reprenons l'exemple par exemple des actions qu'on avait avant, qui avaient la valeur de 900 dirhams. L'action, on avait 1000 actions. Supposons que le 31/12/2019, on a constaté que le cours, si vous voulez, des actions a augmenté, c'est-à-dire il n'y a plus de dépréciation du cours parce que la valeur était 900. Avant, il y avait une dépréciation de 50 dirhams, le cours était 850. Maintenant, non, le cours, la valeur des actions a augmenté, il a même augmenté de 20 dirhams. Et donc, comment on procède? Il s'agit d'une plus-value. Puisqu'il s'agit d'une plus-value, la provision n'a plus objet d'être, c'est-à-dire elle ne devrait pas avoir lieu et donc elle doit être annulée. Annulée, on va annuler bien sûr le montant qui a été auparavant provisionné, c'est 50 000 dirhams. C'est 50 000. Alors on va débiter le compte de provision pour dépréciation des titres de participation parce qu'il s'agit des immobilisations financières. Et on va en contrepartie aussi la partie, si vous voulez, de la classe 7A, on va créditer la partie reprise sur provision des immobilisations financières. C'est l'annulation, si vous voulez, d'une provision ancienne qui a été constatée pour, par exemple, les titres de participation, c'est-à-dire les immobilisations financières. La même chose, on procède pour les stocks, les créances. Juste faire attention au cas où, s'il s'agit d'une constatation de dépréciation, on
débite d'abord les comptes de charge, la classe 6, les dotations, et on crédite le compte concerné par la dépréciation relatif à l'actif, que ce soit immobilisation ou actif circulant ou la trésorerie. Et bien sûr, en deuxième lieu, dans le cas où il s'agit d'une diminution de la provision ou annulation, ah, on, on débite le compte concerné par la provision, c'est-à-dire les éléments de l'actif concerné, et on utilise le compte de reprise sur les provisions qui ont été, c'est-à-dire les comptes de la classe 7, hein, qui sont l'équivalent de cette annulation-diminution. Hein. C'est de cette manière qu'on procède lorsqu'il s'agit d'une diminution ou annulation. Hein. La différence, bien sûr, c'est dans le deuxième cas, on utilise les comptes de reprise qui sont les comptes de la classe 7. Je souhaite bon courage, bonne révision. Hein. On vient de terminer, si vous voulez, les principaux chapitres concernant le cours, si vous voulez, de la comptabilité pour le semestre 2. Merci de votre attention.